dans ta chaîne YouTube. Tu es un des plus connus, je pense, aujourd'hui sur le Maroc. Le déclencheur, c'est vraiment... Souvent, on parle de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Moi, j'ai fait la crise de la trentaine. Pourquoi le Maroc comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi directement ce pays-là? Pour moi, c'était une évidence. Ok. Il n'y avait pas de doute. Ça devait être ici. C'est vraiment là que j'ai eu l'idée d'entreprendre et vivre au Maroc. Et comme les rencontres ici se font, vous savez, hein, Hyper facilement, naturellement et ouais. facilement. donc je prends le bus, le mec à côté de moi m'invite chez lui, puis je pars chez son cousin, et puis tu te retrouves à faire le tour du Maroc. Parce qu'en Europe, ça explose, les burn-out, les pétages C'est de ça, plomb, les gens ça qui en aussi, peuvent ouais. plus, de la pollution, de la Exactement. circulation, de la sécurité. Et ouais, le français qui était là avant, il était gentil, mais le nouveau, il est C'est méchant. pas le même. Et quand j'ai repris connaissance, j'étais dans ce trou, j'avais perdu mes lunettes. Et T'as j'avais- perdu connaissance carrément? Je pense, ouais. C'était un petit trou. Non, c'était genre 2 mètres. Ah oui, quand même. Tu sais, Ça va Stéphane, tu vas bien? super, bien. Enfin, on arrive à faire l'épisode. Oui, je suis très content de venir sur podcast. Bienvenue. On est content de Bienvenue, t'accueillir. bienvenue Et je Stéphane. vous suis depuis le début, donc ça fait plaisir. Merci C'est pour vrai. ça, vraiment, parce que Ouais, c'est un vrai grand que merci. Stéphane, c'est un des premiers qui nous suit, qui nous a toujours donné de la force, des commentaires, Carrément. des partages. Donc merci pour ça, vraiment, Avec plaisir. c'est cool. Vous faites de la qualité, donc avec Merci plaisir. beaucoup, c'est Mm. cool. Merci, c'est gentil. Avec Mais- plaisir. On est content de te recevoir parce que je pense que tu es une des personnes sur les réseaux qui parle du Maroc, de l'installation au Maroc et qui accueille des gens dans ta chaîne YouTube. Tu es un des plus connus, je pense, aujourd'hui sur le Maroc. Donc on est content de t'accueillir. En plus, toi, ça fait longtemps que tu es au Maroc. Tu as vécu plusieurs aventures ici. Donc on est là pour que tu puisses nous en parler, nous faire part de ton parcours au Maroc. T'es dans la peau de ceux que tu invites. Ouais, ça change. Tu passes de l'autre côté de la Ouais. caméra. Ouais. Ça fait quoi d'être interviewé? Non, ça va maintenant. Ça fait déjà quelques fois. Et, Ouais, t'en avais déjà fait Ah ouais avec Ouais. Mehdi Chirac, j'avais vu que t'avais Ouais, fait une plusieurs, interview. ouais. Ouais, c'est vrai. Deux, trois fois. Ouais. Ouais. Ouais, t'avais Non, déjà donc fait. c'est cool. Donc du coup, toi, tu es au Maroc depuis 2014. Tu es arrivé en tout cas en 2014. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que tu es arrivé en 2014 au Maroc? Pourquoi? Est-ce que c'était la première fois que tu venais au Maroc? Raconte-nous un peu ce parcours-là. J'étais déjà venu en 2012 avec ma meilleure amie, Ok, mais c'était en mode on vient, on fait la fête et tout. ok. Et le déclencheur, c'est vraiment. Souvent, on parle de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Moi, j'ai fait la crise de la trentaine. Ok. Et un petit peu avant 30 ans, j'ai commencé à tout remettre en question. Mes habitudes alimentaires, le sport, tout. Avoir une meilleure hygiène de vie. Et il y a un ami qui m'a parlé du woofing. Woofing, c'est quand tu vas dans une ferme, peu importe le pays, et tu vas travailler sur place quelques heures. En échange, tu es logé et nourri. Ok. Et direct, quand il m'a dit ça, j'ai eu le déclic. Ouais, ça t'a parlé. Ça a tilté. ouais. Je veux le faire et je veux le faire au Maroc. J'avais Ok. pas une explication claire, mais je sentais que c'était ça. J'ai commencé à chercher sur les sites, les forums, les groupes Facebook. J'en ai sélectionné 2-3 au Maroc, des fermes qui font ça. D'accord. Et j'en ai choisi une à Tagounit, donc c'est au sud-est du Maroc, Ok. après Ouarzazate, après Zagora, Ok. le bout du Maroc. Je savais pas que c'était aussi loin. Et j'ai débarqué là-bas et l'aventure a commencé comme ça en fait. Ok. Donc Pourquoi Attends, Excuse-moi, mais vas-y, ouais. pourquoi le Maroc comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi directement ce pays-là? Ça, Et c'est pas la un autre? question qu'on me pose tout le temps, tu vois. Pourquoi le Maroc? Et que tu te poses peut-être encore aujourd'hui. Ah, Pour moi, c'était une évidence. ok. Ouais. Il n'y avait pas de doute. Ça devait être ici. Mais j'ai pas une explication rationnelle. Hmm. C'est plus une intuition, un Tu le ressenti. savais, tu l'as ressenti, ouais. Ouais. Hmm. Après, j'ai toujours eu des amis marocains dans mon enfance et adolescence. entourage, Je sais ouais. pas si ça a joué, Hmm. mais Sûrement. hein. peut-être. Sûrement. ouais. Tu viens de Belgique, c'est ça, Belgique, Stéphane? ouais, Ok. T'as voyagé un peu dans le monde avant d'atterrir au Maroc ou t'as fait Belgique, Maroc J'ai fait un peu l'Europe, Ouais, mais les autres pays hors Europe, non, pas Ouais. trop. C'était mon premier gros voyage. ok. Et après, j'ai fait aussi le tour du Maroc pendant 2 ans. Hmm. Donc, j'ai bien visité le Maroc Ouais. avant de trouver où j'allais me poser. Hmm. Ok. Donc quand t'es arrivé, t'as passé 2 mois dans la ferme, du coup. Le nom de la ville, excuse-moi. Tagounit. Tagounit. Donc t'as passé 2 mois dans la ferme. Ouais. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience? Est-ce que tu peux nous parler de ce ressenti que tu as eu? Parce que partir dans un pays que tu connais peu, 2 mois dans une ferme, bosser directement comme ça dans un endroit un peu perdu, c'est spécial quand même. Le premier choc, c'était la chaleur. Donc, je suis Ok. arrivé au mois d'août, première fois, à Marrakech. Et j'ai passé une nuit à Marrakech. Et puis, j'ai pris le bus CTM à Marrakech jusqu'à Tagounit. Ok. Et c'est genre 10 heures de route. Wow. Ah, Ah ouais. Sans clim. Ouais, enfin, dans le bus, ça Ah, allait. Ça allait. ouais. Mais je suis arrivé là, genre vers 21h, 22h.
Les portes du bus s'ouvrent, je descends. J'avais jamais senti cette T'as mis sensation. une baffe. C'est comme si tu rentres dans un four. Ouais. J'étais choqué, tu vois. Je me dis, ça va être comme ça. Il est 22h. Qu'est-ce que ça va être l'après-midi? Ah ouais. En fait, j'avais pas du tout préparé que j'arrivais là-bas en plein été, que c'était une des régions les plus chaudes du Maroc. Mm. Donc, c'est un peu ça le premier choc, Ok. la chaleur. Après, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est la simplicité. C'était une famille qui vivait là-bas, donc les valeurs familiales, les choses simples. Mm. J'avais besoin de ça, de renouer à la nature. Ouais, tu t'es retrouvé parfaitement là-bas, quoi. Mm. C'était une famille de C'était Marocains qui tenait la ferme ou une Ouais. famille d'expats qui Non. avait créé une ferme de Marocains. woofing, c'est ça? Ouais. Ok. Non, c'était des Marocains. Des Marocains, ouais. Bien, top. Mm. Tu bossais combien d'heures par Ouais. jour? C'est ce que j'allais Comme dire. c'était l'été, j'étais le seul woofer. D'accord, Donc, ok. en vérité, Le je seul faisais- assez fou pour faire Ouais, ça. c'est ça, Ouais. quoi. Ok. En vérité, je faisais pas grand-chose. Même eux, j'étais Euh, choqué. Ouais. Même eux, ils disaient, qu'est-ce qu'il fait là Il a pas compris. en plein mois d'août, en train de travailler? Je m'occupais surtout des animaux, donc voilà, Bien. donner à boire, Mhm. donner à manger. Et on passait beaucoup de temps à discuter. J'ai visité un peu la région. Beaucoup de temps à rien faire aussi. Ouais. Et dès le début, j'ai commencé à les aider. Moi, j'ai toujours ce côté de partager. Ouais. Donc On voilà, le j'ai voit dans envie de tes leur vidéos. faire un peu des visuels, Mhm. les faire connaître. Donc 2 mois dans la ferme. Hmm. Une fois que ces 2 mois sont passés, qu'est-ce que tu as fait? 2 mois, parce que voilà, tu pouvais rester au Maroc que 3 mois. Ah oui, oui, du coup, ouais, il y c'est avait vrai. ce truc-là. Donc je suis parti après 2 mois Ok. avec l'intention de revenir. Et Ok. un petit peu avant de quitter la ferme, je me suis dit, en fait, je peux rester au Maroc, je peux développer un projet ici. Tu t'es senti bien, ouais. J'ai pas grand-chose qui me retient en Belgique. Mhm. Mon travail, je venais de le perdre. Mhm. Voilà, j'avais ma famille, mais pas... Ça me retenait pas en Ouais, c'était Belgique. pas ça qui te. Et j'ai eu vraiment l'intuition, ok, D'accord. quitte tout, quitte ton appart, vends toutes tes affaires. C'est le moment. C'est ce que j'ai fait pendant Ouais. 2-3 mois. Comme j'étais dans la musique, j'avais plein de matériel de DJ qui coûte cher et tout. Mm. J'ai tout vendu Ok. et après, j'ai parti à l'aventure. Et donc, du coup, cette révélation, enfin, cette intuition, comme tu dis, de venir s'installer au Maroc, tu l'as eu et t'es venu, mais tu n'avais pas de projet initial, tu n'avais pas réellement de projet, de ligne conductrice, de... Non, et c'était même pas, je vais m'installer au Maroc. Ok. Je quitte la Belgique, je viens au Maroc. Et Je advienne que je pourra. sais pas ce qui va se Et on voit passer. ce qui se passe. Au jour le jour. Ouais, Mm. à l'aventure. Ok. Et ça a été ça pendant 2 ans. Ok, Mm. pendant 2 ans. Donc, tu as voyagé dans tout le Maroc. Ouais, T'as je suis resté un visité- peu à la ferme, puis après j'ai eu envie de voir d'autres choses, d'autres projets, rencontrer d'autres personnes. Et comme les rencontres ici se font, vous savez, hein. Ouais. Hyper Facilement, naturellement et ouais. facilement. Ouais. Donc je prends le bus, le mec à côté de moi m'invite chez lui, puis je pars chez son cousin, et puis tu te retrouves à faire le tour du Maroc. Mm. C'est ouf. Toujours en faisant ces allers-retours, hein, tous les 3 mois. C'est vrai qu'on en a déjà parlé un tout petit peu peut-être dans les autres podcasts, mais dire aussi aux personnes que voilà, quand tu n'as pas les papiers en tant que résident ici ou les papiers marocains, la nationalité marocaine, tu es obligé de faire tes allers-retours, sortir du territoire Ça, tous les... contraignant, ouais. Tous les 90 jours. Exactement. Et pas tous les 3 mois. Voilà. Tous les 90 Ouais, jours. ouais. C'est Je très dirais important. même tous les 89 jours. Ouais, tous les si tu veux être 89. sûr. Oui. On ne sait Oui. jamais ce qui peut Ouais, arriver. ouais. Un avion annulé. Bah, c'est surtout que tu peux être bloqué à la Ouais. frontière si tu es sur le 90e jour Ouais. ou 91. Ouais, tu peux avoir une amende, tu peux Mm. avoir des petits Puis soucis. tu perds. Ouais, ils te bloquent pas, mais moi, ça m'était arrivé cet été quand je suis rentré. J'avais dépassé de 1 jour. J'avais mal fait mes calculs. Et j'ai payé 100 euros, 1000 dirhams. 1000 dirhams, ça te donne 1 mois de plus, en fait. Ok, d'accord. Pas besoin de passer devant. Tu sais, on m'a parlé des fois de. Devant le Là, je pense que tribunal. c'est Non, si non, c'est non, des non, non, non. récidives et Tu tout. payes payé, directement à la douane. J'ai payé directement à la douane 1000 dirhams. Et- Ah, ça, j'ai jamais eu. Ouais, Mais j'ai ouais. eu 3 fois le tribunal, moi. Ah ouais La période Covid. Ah non, moi j'ai payé Ok. pour ma voiture. Bah, en fait, Donc, il y a aussi tribunal. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est la procédure Ouais, procédure classique. Sérieux? normal, Non, c'est non, ça, non, ouais. non, j'ai payé à la frontière Après, 1000 dirhams. Je crois que j'ai encore ouais, le mais toi, papier. t'es fait sale, donc T'as eu c'est beaucoup de normal. chance. Non, ça veut rien dire. Non, non, je suis pas d'accord. Ça veut rien dire. Mais tribunal, comment ça se passe Ils du te coup connaissent. Je fais un petit Donc, aparté. imagine, tu as dépassé de quelques jours. Ouais. Tu vas à l'aéroport, tu prends ton vol. Ouais. Au moment de scanner ton passeport, il va voir que tu es en dépassement. Ok. Et il va pas te laisser passer. Il Ok. va dire, tu dois aller à la gendarmerie, à la police. D'accord. Tu vas soit à la gendarmerie si tu es dans un village, Ok. soit à la police, à la c'est préfecture dans de le- police ici à Marrakech. Mm. Ça, c'est la première étape. Après, tu as un rendez-vous au tribunal Ok. le lendemain ou 2-3 jours après. Et souvent, tu es avec 10, 15, 20 étrangers dans le même cas que Ok, toi. Mm. d'accord. Donc t'es pas tout seul. Tu passes ta journée au tribunal à attendre.
Tu peux faire des contacts. Alors, je m'en suis bien sorti. Après, pour ma part, moi, c'était au port de Tanger, où je suis sorti. Mais je m'en suis bien sorti. Alors, j'ai pas fini au tant mieux, tribunal et ça tant m'a mieux. pas encore retardé et tout. D'accord. Et c'est Ok. pas fini. Donc à la fin, tu payes ton amende. Mhm. De mémoire, c'est 1100 dirhams. Mhm. Après, le lendemain, tu retournes à la gendarmerie ou à la police. Eux, ils vont faire un papier à l'aéroport. Comme quoi, tu peux Tu peux passer. sortir. Tu as réglé ton Ok. amende et tout. Et là, tu peux ressortir. Ouais. Donc, tu reprends un billet d'avion, tu ressors. Et souvent, quand tu retournes à l'aéroport, tu es encore bloqué. Et tu dois repasser par un bureau pour qu'ils vérifient Ok. l'autorisation et tout. Ok. Ouais, Donc tu perds dépassez du pas, temps, quoi. de l'argent. Ouais. Dépassez pas, ouais, c'est ça. Moi, ça Le va, conseil j'ai fait ma qu'on vous donne, nationalité. Il vaut mieux pas, ouais. T'as plus de problème, Ça y est, la moi, ça y est, nationalité. tranquille. Si on peut éviter, donc ouais. C'est Ouais, clair. ouais. Donc du coup, tu te pars au Maroc, tu fais un voyage entier, donc tu visites en tout cas, tu vois d'autres choses, tu n'avais toujours pas de projet, et comment est-ce que tu as posé tes valises à Marrakech, entre guillemets, mais dans la région de Marrakech pour le coup? Ça s'est fait beaucoup plus tard. Ok, Ouais. C'est que donc 2 ans après, j'ai eu une première maison, mais Ouais. c'était à Agdez. ok, Donc c'est entre Ouarzazate et Zagora. ok, Ma première maison, c'était dans un village un peu perdu qui s'appelle Tamnougelt. ok, Une maison en terre. Vraiment le truc à l'ancienne, quoi. ok, Et j'avais eu le coup de cœur pour la région, puisque tu as les montagnes, la palmeraie, la rivière. Vraiment magnifique. Ça te parle beaucoup, ça. Ouais, j'aimais Ouais. bien. Parce que tu nous disais, tu peux pas vivre en ville, quoi, c'est pas... Non, moi je suis un mec de la campagne. Mm. J'ai besoin de calme, de nature. Ok, Et, c'était ça ma première étape. J'ai resté 1 an là-bas. Puis je me suis rendu compte que c'était quand même très loin de Marrakech et de l'activité qui se passe ici. Genre, si je vais à Marrakech, ça me prend 2 journées, juste l'aller et le retour. Ah oui, ouais, quand ouais, même. c'est une journée de voyage Et- du coup? Ouais. Ah ouais, T'as 4-5 heures de bus, ok. mais ça te prend ta journée, quoi. Mm. Ouais, parce que forcément, ouais, c'est... Et par rapport à mon activité pro que j'ai développée, il ok. fallait que je me rapproche de Marrakech, mais pas au centre, donc c'est là que j'ai choisi l'Orica. Parce que du coup, la première activité que tu as développée au Maroc, avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, Mhm. c'était donc les retraites chez l'habitant, les retraites dans le désert. Ouais. Comment tu as eu déjà cette idée et comment tu as trouvé les contacts sur place pour faire ce genre de choses? Donc, avant de partir au Maroc, je communiquais déjà sur les réseaux sociaux. Ok. J'avais la chaîne YouTube. En fait, toute mon aventure au Maroc, elle est documentée sur YouTube. Ok, Donc, j'avais ça, un site internet, bon, Facebook, ça marchait bien à cette époque-là. Et je partageais toutes mes aventures. Donc, j'avais tout le temps des gens qui me demandaient ouais, je viens au Maroc, donne-moi des bons plans, des conseils. Mm. Donc, ça, je l'ai fait plein de fois. Pour ma famille aussi, ils sont venus ici faire des voyages. Et assez naturellement, je me suis dit, en fait, je peux proposer ça. C'est moi qui veux organiser le voyage. On va aller chez les familles que je connais déjà. ok. T'as Les lieux que professionnalisé le j'aime bien. concept. Ouais. Mm. Et avec le côté spirituel aussi. Mm. Genre, voilà, on fait de la méditation, on se reconnecte à la nature. Il y en a énormément de trucs comme ça Oui, ça explose. Ouais. qui poussent de partout. Ouais. Tout le monde commence à proposer des trucs comme ça. Ça marche hyper bien. Parce qu'en Europe, ça explose les burn-out, les pétages C'est de ça, plomb, ouais, les gens ça qui en aussi, peuvent ouais. plus, de la pollution, de la Exactement. circulation, de la sécurité. En de plus, ci, ils de ça. aiment tellement le Maroc, les gens, Aussi, en ouais. Europe. Et c'est apaisant quand même. C'est apaisant, exactement. Surtout quand tu es dans le désert, Mm. j'imagine en plus. C'est... On est trop dans le fer, les écrans, Oui. on est oppressé de partout. Mm. Tu viens ici, nous on fait la marche, 5 jours de marche dans le désert. D'accord. Ça te reset tout. C'est ce que j'allais dire, ouais, tu fais un le corps, reset. l'esprit. Je fais un reset. Et ça peut t'ouvrir aussi spirituellement Mm. à d'autres choses. Top. Ok. Donc du coup, est-ce que tu proposes encore ce genre d'activité, ce genre Ouais. de séjour? Ouais, donc ça s'appelle Maroc en conscience. Ok, À la base, j'avais plusieurs formules différentes. Maintenant, j'en ai gardé qu'une seule, ok. où ils arrivent à Ouarzazate. On part marcher 5 jours dans le désert. Et voilà, ça se passe. Donc Maroc en conscience depuis 2016, c'est ça? Décembre 2016, on a fait le premier voyage. Ok. Et là, j'en ai fait 41. Wow, ah ouais. Ouais. Ok. Ok. On te suit sur les réseaux, mais je savais pas que c'était à ce spot. On a fait 41, c'est Ouais. génial. C'est génial. Et les premiers, c'était aussi. C'est là que ça a commencé mon taf d'entrepreneur. Je connaissais rien, donc j'ai dû tout apprendre. Ouais. Mhm. Comment te faire connaître, comment communiquer. Mm. Et petit à petit, ça a monté. Mm. Au début, j'avais 1 voyageur, 2 voyageurs. J'ai perdu de l'argent sur les premiers. C'est pas Mhm. grave. Et jusqu'à maintenant, on a des groupes de 10. Tu Ok. vois. C'est- Ouais. c'est pas mal. On déjà. prend 10 maximum. Ok, super. Donc du coup, Maroc en conscience depuis 2016. Ouais. Tu continues encore ce projet aujourd'hui. Et arrive du coup le Covid-19. Et là, tu as démarré un nouveau projet. C'est l'accompagnement du coup des entrepreneurs. Donc ça se fait en ligne. Mhm. Comment tu as eu cette idée-là aussi? Les entrepreneurs qui viennent investir au Maroc, qui viennent créer un projet au Maroc. De Mhm. quelle manière tu les accompagnes et combien tu en as déjà accompagné? En fait, c'est un long chemin. Je sais pas si je vais réussir à tout réexpliquer.
Mais quand j'ai commencé Maroc en conscience, je me suis intéressé à tout ce qui est aussi business en ligne et communication, marketing, surtout avec Antoine BM et Stan de Marketing Mania. Ok. C'est eux qui m'ont un peu donné l'idée de « Ok, j'ai les capacités de réussir un business en ligne » et je m'intéressais beaucoup à ce sujet. Donc, quand le corona est arrivé, c'était vraiment la crise pour moi parce que j'avais qu'une activité qui commençait à bien marcher. D'un coup, tout s'arrête. T'as aucune vision sur le futur, les frontières sont fermées, tes clients ils veulent être remboursés, j'ai plus d'argent. Ça m'est arrivé plusieurs fois je suis retombé à 0 €. Et là, j'ai eu l'idée, je vais faire un business en ligne. Ok. Mais ça, c'est un truc que je t'ai pas parlé encore. Ça s'appelait Vivre introverti. Ok. J'avais choisi la thématique de l'introversion, comme je le suis. J'ai développé ça pendant l'époque du corona. J'avais ouvert une chaîne YouTube et je parlais de ça. Okay. J'ai commencé aussi des formations en ligne, mais ça n'a pas eu l'ampleur que je voulais. Donc ça marchait, mais moyen. Ok. En parallèle, je me suis formé justement pour réussir un business en ligne. C'est vraiment là que j'ai eu l'idée d'entreprendre et vivre au Maroc, parce que ça alignait beaucoup de choses. Donc mon parcours, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai mis en place, ça cochait pas mal de cases. Et j'ai structuré ma chaîne YouTube comme un business dès le départ, dès la première vidéo. La chaîne YouTube, du coup, que tu as lancée en 2022. 1er janvier 2022. Ok. C'est le fruit de la réflexion du corona et ce que j'ai préparé. C'est comme ça que ça a commencé. Ok. Donc, du coup, 1er janvier 2022, tu démarres la chaîne, qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est comme ça qu'on t'a connu. En tout cas, moi, enfin, même vous, je pense d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez connu Stéphane. Donc, tu as démarré la chaîne en janvier 2022. Tu as commencé à faire des interviews de personnes qui étaient venues au Maroc, partout au Maroc, pas qu'à Marrakech, on est d'accord, c'est partout. Oui. À la base, c'était un podcast. Je faisais que des audios. En gros, moi, je fais des interviews depuis des années. Parce qu'avant, j'étais dans le hip-hop. Je faisais déjà des interviews d'artistes. J'avais une émission de radio. Après, j'avais ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube. Je faisais des interviews aussi avec les gens inspirants que je rencontrais. Même Vivre introverti, je faisais des interviews. Donc, le format interview, je le kiffe. C'est mon format préféré. C'est ce que tu aimes faire. Ouais, j'aime rencontrer les gens et discuter avec eux comme ça. Mais pour entreprendre et vivre au Maroc, j'avais pas cette idée de faire des interviews. Mais il y a un mec belge qui m'a contacté avant que je lance la chaîne. Il voulait qu'on se rencontre et tout. Je fais OK, ça va. Il vient chez moi. Et là, naturellement, je lui ai dit, si tu veux, on fait une interview. Direct. Ouais. Et je lance la caméra, on tourne. Et je vais la poster quelques mois après que la chaîne est créée. Elle a explosé direct. Génial. Donc, et donc après, tu en as fait de plus en plus, tu as rencontré de plus en plus de monde. La première a très bien marché. Je me suis dit, je vais faire une deuxième pour voir. Ça a bien marché aussi. Donc là, OK, ça a validé le format interview. En plus, c'est ce que tu as fait et tout. Ouais. Et maintenant, il n'y a quasi que ça, des interviews. OK. Donc justement, les interviews, parce que tu en as pas mal quand même sur la chaîne, depuis que tu as commencé, elles marchent tous plutôt pas mal. Bien. Comment tu choisis tes invités? Est-ce que tu les choisis déjà? Est-ce que c'est des gens qui viennent à toi? Comment ça se passe pour les invités? Au départ, j'ai choisi dans mon réseau. Donc des gens que je connaissais déjà, on était amis ou juste proches. Et ils avaient un parcours que je trouvais intéressant. Il y en a qui ont refusé, il y en a qui veulent pas se mettre en avant, il y en a qui ont peur de YouTube, du jugement. Mais quelques-uns ont joué le jeu, ils ont accepté. De fil en aiguille, ça se fait tout seul en fait. T'as des idées qui viennent, des nouvelles rencontres. J'ai commencé à faire des listes aussi par ville du Maroc, par catégorie. Donc là, je peux avoir 300, 400 noms pour le futur. Dans ta liste? Ouais. Et quasiment chaque jour, tu peux avoir des idées de « Ok, cette personne, elle est intéressante, je pourrais... » Et après, du coup, tu dois faire le tri, tu dois... Ouais. Moi, je fonctionne à l'intuition, au feeling. Donc, en fait, je sens quand c'est le bon moment. Et quand je recontacte cette personne. Là, je vais développer aussi un concept d'interview d'experts que je t'ai parlé un petit peu. Tu m'en parlais, Donc, avec des gens plus officiels, genre notaires, juristes, avocats. Ok, sur des sujets plus pointus. Ouais, c'est ça. Moi, je veux revenir un peu sur tout ça parce que t'es un entrepreneur. Grave, on entend depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu parles et ce qui est bien, c'est qu'aussi, tu as dit à un moment donné, ça n'a pas trop marché. C'est rare que les gens, ils ont du mal un peu à pointer sur ce qui ne marche pas trop. Et toi, tu te dis ça va pas marcher, ça ouvertement, ça va pas marcher. Il y a des choses qui ont marché, comme ce que tu as commencé quand tu pars, le départ de Ouarzazate, là, et d'autres juste après où ça fonctionne pas. Ouais. Moi, je veux voir aussi avec Faisal parce qu'il a plus de recul un peu sur l'entrepreneuriat. Est-ce que toi aussi, dans ton passé, il y a des choses que tu as voulu
t'as entrepris dans certaines choses, ça n'a pas marché. Jusqu'à un moment donné, il y a une affaire qui marche. Comment ça s'est passé un peu? Non, la première boîte que j'ai créée. Directement. Ouais. Parce qu'au moment où je l'ai créée, comme tu disais tout à l'heure, il y avait une demande. Je ressentais qu'il y avait une demande, il y avait un besoin. Donc tout de suite, ça a marché. J'ai limite envie de te dire, j'avais déjà des clients avant même de créer ma société. On me disait, mais c'est quand que tu montes ta boîte, c'est quand que tu montes ta boîte. Je bossais pour un sous-traitant qui était mon patron. Et je me rendais compte qu'en fait, je faisais, allez, on va dire 90% du taf. La seule chose que je faisais pas, c'était les factures à envoyer aux clients. Et le feeling il passait bien avec mes clients, donc c'est pour ça que je dis j'avais des clients avant même d'avoir ma boîte. Et c'est limite mes clients qui m'ont poussé et qui m'ont aidé à monter ma boîte. Tu vois. Ouais, t'es jamais parti réellement de zéro. De zéro, Kali soutien. Ouais, Kali soutien. Ouais. Kali soutien, je suis parti de zéro et alhamdoulilah, aujourd'hui ça marche plutôt bien. Mais ce qui est intéressant, tu vois, là tu dis partir de zéro. Mais Stéphane, ce qui est intéressant, il partait de quelque chose et il est arrivé à zéro plusieurs fois et t'es remonté, bien sûr. Mais il n'y a pas de mal à faire ça, tu vois. Comme avec le Covid au final. Et c'est bien de dire que tu as dû te repositionner, te dire bon, ok, il y a le Covid. Dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir faire venir les gens, c'est pas possible. Tous les gens dans le secteur du tourisme, je pense qu'ils ont galéré ici. Il faut trouver une alternative. Exactement. Et tu as su rebondir rapidement. Comme beaucoup de personnes, je pense. Faut rebondir même rapidement. en France, ils ont dû galérer dans l'entrepreneuriat. Et ce que je vois aussi, que faire les échecs, c'est positif. Bien sûr. Avec le recul. Sauf que le mot échec, en vrai, c'est pas un échec parce qu'il te permet derrière de te sortir les doigts du... Je sais plus c'est qui disait, une citation, il disait je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai que quand tu réfléchis à cette phrase, même un échec, c'est pas grave. T'as pas gagné, mais t'as pas perdu parce que ça va te servir de leçon. La prochaine fois, tu vas faire différemment. Tu vois. C'est très français aussi de voir l'échec négativement. Exactement. C'est vrai. Alors qu'en fait, ça te permet d'analyser pourquoi ça va pas marcher, qu'est-ce que je peux faire pour que ça... Faut pas que ça te mine le moral pour que tu puisses analyser. Exactement. C'est juste une petite épreuve mais même ce matin, j'en parlais. Mais même quand tu as une petite colline à gravir, tu es là, tu n'arrives pas à avoir les infos que tu veux. Tu galères, tu n'as pas ce que tu veux. Tu es obligé d'aller chercher, d'aller gratter. Mais c'est avec le temps, c'est avec la patience que tu arrives à avoir ce que tu veux. Mais tu ne peux pas l'avoir d'un coup comme ça, c'est pas possible. Par contre, si je peux donner un conseil dans la création d'entreprise, pour pouvoir faire cette analyse de j'ai fait un échec, qu'est-ce qui va pas, machin, il faut pas que tu aies tout perdu. Tu vois. En gros, si par exemple tu vends ta maison, tu crées une boîte, machin, et que cette boîte elle part en échec et que tu perds tout, ça peut créer tellement de problèmes que cet échec il va être insurmontable. C'est risqué, Et là, ça va être vraiment négatif. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu crées ta boîte, moi la première boîte que j'ai créée, si ça avait pas marché, j'avais pas ma maison, enfin j'avais un appart. J'avais pas mon appart en risque, j'avais pas ma famille en risque, j'avais pas mon loyer. Il n'y a pas tout qui part. Je perdais quoi ? Ma caisse à outils, un camion que j'aurais pu revendre sur le bon coin derrière, et j'allais m'inscrire en intérim, mais je rebossais. Tu vois, c'était pas grave. Tu vois. Les risques étaient mesurés, quoi. Voilà, les risques étaient mesurés et calculés. Tu as des entrepreneurs qui se lancent tête perdue. J'ai un ami qui était parti à Dubaï. Il avait une maison à crédit qu'il a revendue. Il a réussi à récolter 150 000 euros. Et il s'est dit, avec ces 150 000 euros-là, je vais aller à Dubaï et je vais faire fortune. Et il voulait travailler dans la bijouterie. Sauf que la vie à Dubaï, ça coûte extrêmement cher. Et que, au bout d'1 an et demi, il s'est retrouvé une main devant, une main derrière. Et il est revenu avec 10 000 euros. Sauf que quand il est revenu, il n'y a plus de maison. Donc, retour chez papa-maman. Tu retournes chez papa-maman avec ta femme, tes enfants, c'est compliqué. Donc, la femme, elle est partie chez ses parents, elle. Et après, ça crée des tensions. Comment tu veux réfléchir à ton projet ? Ouais, c'était un échec, mais il faut que j'en tire le bon. Quand ta vie, elle est bousillée, tu vois. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, mesurer quand même les risques, tu vois. Mesurer quand même les risques. C'est là où on voit aussi la force de caractère. Et du coup, aussi. Même tu dis, je suis introverti. Quand on te voit comme ça, on se dit, il n'a pas de caractère. Mais tu as du caractère. Parce que derrière, c'est clair, si tu mets pas la main à la pâte et que tu fais pas en sorte de te bouger... parce que c'est ton business. Et si toi, tu fais pas les actions, personne va le faire à ta place. Donc tu es vraiment venu avec rien ici. Tu es venu avec rien. J'avais pas grand-chose. Sortir. Et c'est l'avantage aussi que quand tu viens avec rien, tu risques de perdre rien en vrai. Tu vois, tu peux que gagner. Et c'est vrai, tu vois. Mais je suis conscient, même là, maintenant, je peux redémarrer à zéro. C'est prêt. T'es prêt à ça. Et j'aime bien aussi le fait, tu pars de zéro et tu construis un truc. C'est beau, ça. Ça, j'adore. Ça, c'est magnifique. Je partir d'en bas. J'aime bien ça, partir de pas grand-chose et faire quelque chose, c'est top. Mais c'est ce que tu as fait avec Kali Soutien. C'est ce que j'ai fait avec Kali Soutien. Avec pas grand-chose, tu as réussi à faire quelque chose. Exactement. C'est clair. Bon projet d'ailleurs, félicitations. Merci, c'est gentil.
Il y a un truc à faire avec les... Avec les enfants d'expat, Ouais. ouais, carrément. Bah, on en parlait tout à l'heure. Tout ce Dès- qui est dès lié que à la c'est scolarité, école, ouais. ça gagne. Ouais. Exactement. Donc, du coup, tu as démarré le projet d'accompagnement des entrepreneurs. Tu en as accompagné combien en totalité, tu sais? Donc à la base, c'était juste, je fais une chaîne Entreprendre et vivre au Maroc. J'avais l'idée, je vais faire une formation en ligne, c'était la première idée. Et après, je me suis dit, en fait, l'idéal, c'est d'accompagner certaines personnes avant pour aussi apprendre sur le tas avec eux. Je me suis accompagné d'un comptable, d'un juriste. On avait toute une équipe autour de nous. Et j'en ai parlé sur la chaîne. On va commencer les accompagnements si vous voulez faire un projet ici à Marrakech. Ok. On a fait une dizaine de personnes durant l'année passée. Ok. Et après, je me suis refocus sur la formation en ligne. Ok. J'ai réalisé aussi que mon point fort, c'est pas l'accompagnement physique. Ça me fait chier un peu de devoir me déplacer à Marrakech, Bah ouais, clairement. surtout que je suis à la campagne. Ouais. Donc je suis pas vraiment, c'est pas ma zone de génie d'être en physique avec la personne. Je suis plus un mec de l'ombre Ok. qui travaille, ou alors on gère ça par internet, par un appel WhatsApp. Et la formation en ligne, ça me convient mieux parce que je peux garder mes rituels, voilà, faire le sport, sortir mes T'aimes chiens. ton secteur. Ouais. T'aimes l'endroit J'aime où mes tu routines, vis. Ta liberté. Je suis très t'es- casanier. Ouais. Mm. Bien sûr. Mais c'est le but Et- aussi d'un business en ligne à distance, c'est que ça te chamboule pas ton quotidien. Tu choisis. Bah, il y en C'est a ça. qui aiment, au contraire, avec un business en ligne, et ils aiment voyager, ils aiment bouger et changer leurs habitudes. Là, Oui, on du est coup, là- vraiment sur une personne qui, c'est à l'inverse de ces personnes-là qui, Oui. un coup vont à Bali, un coup en Malaisie, un coup à Dubaï. Là, non, on est sur une personne, au contraire, qui veut pas du tout cette vie-là, qui veut essayer les habitudes à la campagne. Je reste et, Oui, mais finalement, ça se rejoint et je fais ma beaucoup. routine. Parce que ces gens-là qui bougent Dubaï, Bali, Ouais. machin, ils ont la liberté de le faire. Donc, ils ont la liberté de le faire, comme Stéphane peut avoir la liberté Oui, de oui, rester à l'Orica. oui, Mais totalement. si ton business, il t'oblige à aujourd'hui j'ai tel rendez-vous à tel endroit, aujourd'hui je vais ça, la semaine prochaine je vais aller à tel endroit, là t'es pas libre. Donc Oui, même oui. si Stéphane voulait aller à Bali, Ouais. à machin, il pourrait pas parce qu'il y aurait cette contrainte. Mais dans sa Mais sa liberté, liberté. c'est vraiment une liberté, lui, de routine. Exactement. C'est vraiment son Est-ce- confort. Et ce que j'arrive Eureka. aussi, c'est tu casses ta routine de temps en temps. Exemple, quand je fais mes voyages, ça casse toute ma routine. Ouais. Parfois, je vais quitter le Maroc, je vais faire d'autres trucs. Mm. Donc, Ça te c'est- fait du bien. Ouais, il Ouais. faut jamais couper, rester ouais. sur la Ouais, même bah chose, oui. tu vois. Ouais. Là, Couper, aujourd'hui, ça je suis fait avec du bien. vous, ça casse un peu ma routine de la semaine, tu vois. Ouais. Il y Tu a- viens à quand Marrakech. Ouais, c'est ça. Puis je fais des interviews aussi, ça. Bien sûr. Mais couper, ça fait du bien. Moi je suis rentré en France 10 jours l'autre fois. Ça fait du bien de couper avec Marrakech. En plus, j'étais là tout l'été. Donc j'en avais marre. Couper, ça fait du bien. Toi, t'es parti il y a pas longtemps. Moi, je te rejoins totalement sur ça. Moi, je suis content d'avoir les 3 mois, de pouvoir rentrer en France. Hmm. Après, on aime tous Marrakech, mais des fois, par moment, oui, C'est bien on coupé. peut, il peut y avoir certains inconvénients ici. Mhm. Ça peut monter à la tête, ça peut faire mal au crâne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu On coupes un rentre peu, en ouais. France parce qu'on Exactement. dit on est obligé. On souffle et on est très content de revenir sur Marrakech et d'apprécier la vie à Marrakech. Et on se rend compte T'apprécies à ce encore moment-là, plus. qu'en t'apprécies encore France, c'est plus. pas aussi Et tout j'aime- rose. Ouais. Et j'ai envie de te dire, en fait, c'est un peu l'inverse de nos parents à l'époque. On fait un retour aux sources quand on rentre en France. Comme nos parents faisaient un retour aux sources Oui. quand ils revenaient au bled. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est vrai. Donc là, on est vraiment en train d'inverser les schémas, tu vois. On rentre en France, on retourne au bled de la France C'est vrai. pour se ressourcer. Non, mais c'est vrai. On est des blédards de la France indirectement. Tu vois ce que je veux dire? On rentre au bled. Bien sûr. Ouais. Tu rentres tous les 90 jours, bah, tu rentres au bled. Tu rentres C'est au ça. pays. Tu vois, ton Ouais. pays, c'est quoi? Faut... Bah, c'est ça, c'est la France. C'est la vrai, France, une attache, on peut ouais, pas, on c'est peut ça. pas le cacher. Notre hein. pays, c'est la Exactement. ouais. Et que On c'est rentre au ça, bled. c'est ça que certains gens comprennent pas non plus. Genre, ils disent, oui, les Marocains veulent quitter l'Europe. Maintenant, c'est le contraire. Ouais. Et tu C'est vois en ça train de souvent dans les s'inverser. commentaires. Ouais, tu bah vois. oui. Mm. Mais ce qui est logique, parce que le La Maroc vie n'est pas la d'aujourd'hui, même, c'est pas le Maroc d'il y a C'est C'est quelques pas oui, le ça n'a Maroc de rien à nos voir. parents, c'est pas le Maroc de. C'est vrai. Comme la c'est France vrai. d'avant, c'est plus Ouais, la France de exact- même. C'est Exactement, c'est différent. vrai. Ouais. Les choses changent, ouais. Et c'est quoi les inconvénients d'ici que tu parlais, les choses qui te dérangent? La petite déformation professionnelle, c'est lui qui se retrouve à nous poser des questions vu, en voilà, il interview. pouvait pas s'en Mais top, empêcher. top. Mais là, le C'est bien, naturel c'est bien. C'est revient bien. au galop. C'est bien. Moi, les inconvénients. Parce qu'on parle toujours des avantages. Ouais. C'est vrai. Alors, les inconvénients, en fait, ça va être des petits inconvénients, mais mis bout à bout, Mm. ça peut être Fatigant. fatigant sur le long terme. Moi, ça va être tout ce qui est négociation, toujours négocier, toujours attendre quelque chose en retour. On t'aide, on ne le fait pas tout le temps avec le cœur. Attention, on peut t'inviter quelque part et c'est très. En fait, tu sais pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il attend quelque chose Par derrière intérêt.
Ou est-ce qu'il fait ça vraiment par accueil, comme on peut retrouver aussi assez souvent, hein, ça c'est souvent le cas. Mais derrière, non, il y en a toujours la petite pièce derrière. Pareil, tu vas manger. C'est vrai que les pourboires, c'est pas quelque chose d'habituel en France. Donc ici, ça devient du coup une habitude. Ouais. Mais des fois, moi, je veux faire les choses avec le cœur. Si pour moi, j'ai senti que le service n'était pas à la hauteur de ce que je voulais, Tu donnes rien. je n'ai pas envie de donner. Et des fois, tu as l'impression qu'en fait, ils sont pas contents que tu donnes pas. Ouais. En fait, j'ai pas été satisfait. Le Donc, merci au revoir, il est complètement voilà. différent de. Et c'est tout des trucs un peu, l'accueil. moi, ça me froisse. J'ai du mal avec ça. Et il y a des trucs aussi pareils. On va prendre les gardiens qui au niveau des immeubles. Ouais, c'est chiant. En fait, moi, dès que je suis arrivé là dans mon nouvel Pas appartement, des immeubles ou des parkings? des immeubles. Les parkings, c'est pareil. Mais moi, j'ai pas de voiture. Mais dès que je suis avec quelqu'un qui veut la voiture, pareil. Ils sont là, ils veulent toujours plus. Tu leur donnes 5 dirhams, par exemple, et ils vont garder. Et mes frérots, rends la monnaie. Pourquoi? Rends-moi la monnaie et après, je vais te la donner. Mais d'abord, rends-moi la monnaie. C'est moi qui fais le geste de te donner. Des fois, c'est ces petits trucs-là. Mais je reprends le truc surtout ceux qui gardent les immeubles, là. Les gardiens, ouais. Les gardiens. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que moi, ça m'a fait 2 fois le coup pour le taf et pour l'appartement où j'habite. Tu sais, ils te testent. Tu sais, ils veulent te mettre dans le dur. Ils veulent voir. Et moi, ça, j'apprécie pas. Du coup, directement, je rentre dans l'art et ils apprécient encore moins. Là, dernièrement, ils ont dit. Il a dit quoi? Il a dit ouais, le français qui était là avant, il était gentil, mais le nouveau, il est méchant. C'est pas le même. Alors que non, c'est juste que j'ai pas envie, entre guillemets, je vais parler Passer pour une vulgairement, dinde. mais baisser mon Oui, froc. t'allais le faire. Voilà. Si je veux donner un truc, si je veux être gentil, parce que beaucoup donnent des petits trucs. Mais moi, je veux juste le faire avec le cœur. Juste, encore une fois, il y a du respect à avoir, il y a une façon de parler. Si tu me parles mal, tu me manques de respect. Derrière, t'attends pas que je sois gentil avec toi, en fait. C'est du donnant-donnant. Moi, je te respecte. Pourquoi derrière, tu me respectes pas? Et en plus, tu veux que je te donne des choses. Ouais. C'est le monde à l'envers. Après, là, pour les parkings, Non, excuse-moi Théo, je pense pour les parkings, ils ont peut-être l'habitude des touristes. Un touriste, quand il est là une semaine, ça ne le gêne pas de donner, je te dis une bêtise, 10 dirhams ou 20 dirhams ou 30 dirhams par jour de pourboire sur 5 jours. Mais nous, on est là tous les jours. Tous les jours, Tu exactement. peux pas te permettre de donner 50 dirhams. Alhamdoulilah, on manque de rien, tous, Ouais. je pense. Mais tu peux pas te permettre de donner 50 dirhams, rien qu'en pourboire, mais ça tous les jours. Ça, c'est la faute des touristes. C'est Comme la les faute taxis. des touristes. Mais C'est la faute des touristes. Est-ce que comme les les taxis. gardiens de Ouais, parking... les J'en parle pas parce habitués. que je Les le taxis, prends bien très sûr, rarement, ouais. mais c'est Bien sûr. pareil. Je prends le taxi le soir parce que j'ai des amis qui sont là. À coup sûr. Oui, des Maintenant, fois, je me ouais. prends la tête avec eux Ouais. parce que au début, tu laisses passer, tu rigoles. Haha, mais non, j'habite ici, Ouais. tranquille, mets ton compteur. Maintenant, t'es obligé de t'énerver avec eux. Parce que c'est Oui, fatigant. ça- Tu rentres, il est, je sais pas, il est minuit, même plus. T'as pas envie de batailler, t'as juste rentrer et dormir. Ouais. Non, ils sont là, ils chipotent. Bah, c'est comme le cas où j'avais un pote qui était venu, il avait fait Jamel Elfna Décathlon de Targa. Il me dit, ah, ça va, le taxi, c'est pas cher, j'ai payé 100 dirhams. 100 dirhams, frérot, c'est un billet, tu vois. Mais le taxi, lui, quand tu sais, il se dit, ah, tiens, un Français, j'ai pu encaisser 100 dirhams. La prochaine fois qu'il va voir Théo, C'est ça le problème. Pareil. tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. Théo, il peut pas se permettre de payer 100 dirhams tous les jours de taxi. C'est Tu vois. ça. Et Mais quand même t'es le- touriste, voilà, c'est par Mais rapport moi- à la France, c'est Moi, pas je suis cher. dans les règles, les règles. Les règles, c'est les règles. Oui, C'est pareil pour il y a tout le monde. compteur est Pourquoi- obligatoire. C'est ça. Il y a Oui, le c'est ça, compteur, Pourquoi c'est pour lui obligatoire, comme ça et pour moi comme ça? Mm. Même si demain, je pète le million et que Tu l'as pas je déjà? donne... T'as pas le million déjà? Ah, il va non. pas le dire, il va pas le dire. C'est quoi le matelas que j'ai vu la dernière fois? Et ce qu'on peut dire aussi, il y a une question d'attitude et d'énergie. Moi, je peux prendre le taxi à Marrakech partout. Il va chaque fois mettre le compteur et rien demander. Ouais. Il sent C'est parce aussi qu'il a vu tes vidéos, c'est pour pour les ça. touristes Non, et je tout rigole. ça. Peut-être qu'il sent que t'habites ici depuis longtemps. Peut-être que c'est... Est-ce que tu Tout parles dépend du d'Arija moment de la d'ailleurs? journée. Hein. Excuse-moi. Parce que le soir l'endroit aussi, et la l'endroit journée, aussi. c'est pas pareil. L'endroit aussi. Ouais, Est-ce que le tu soir, parles hein. d'Arija quand tu arrives avec le taxi, tu lui parles en Darija ou pas? Bah, je dis salam alaikum. Ouais, comme ça, ça peux- va. Bah, à c'est- mon avis, moi, donc j'ai je pas de pense. problème. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas de problème la journée. Ouais. C'est le soir. Et le Ah soir, ouais. t'es toujours accompagné de tes Ah potes, ouais. les touristes qui viennent en vacances. Ah oui, si t'es avec un Du étranger, coup, c'est mort. voilà. Ça casse Ouais, les- c'est vrai. Tout seul, ça j'ai jamais eu casse de la problème règle. par Ah, contre. ok, je Parce que comprends directement, ouais, salam alaikum, tu rentres dans le taxi déjà, c'est pas tu parles à la fenêtre, tu rentres dedans. Enfin, salam alaikum, tu rentres dedans, je vais à tel endroit. Quand je lui dis en plus où j'habite directement, il sait très bien que Oui, c'est que pas un t'es- endroit c'est touristique. un endroit pas- touristique, voilà. Moi, si je suis avec un étranger ou deux, Ouais. ça casse tout mon plan. ça casse Ah ouais. tout. Voilà. Mais tout seul, ça- Tu le vois tout de suite. Et D'accord. j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour expliquer comment ça fonctionne le système des taxis. Oui, ici. j'ai avec les ronds rouges pour les Et grandes. les- pour moi, la règle, c'est le compteur. Ouais, Bah, c'est ça, si tu mets pas le C'est compteur, simple. je descends. ou Ouais. tu- Mais moi, pour moi, c'est même pas tu descends en fait. C'est je suis dans le taxi, tu mets ton compteur, tu veux pas mettre Ouais, mais ton là, tu compteur, pourras je pas- reste dedans. Mais si, t'es gagnant, frérot. Oui, mais tu Parce pourras que- pas leur imposer tout le temps. Il dit je mets pas, je mets Non, pas. tu vas regarde, faire quoi? t'en as, tu pourras pas, t'en as, tu peux, mais comme il dit, tu mets pas le compteur, ok, pas grave, il y a 1000 taxis à Marrakech. Bonne Non, journée, tu vas voir, restes, vois. si tu restes dedans,
je peux t'assurer, moi je vais jusqu'à tête dure, hein, vraiment. Ah ouais. Je reste dedans, Mais je toi, dis c'est une j'appelle tête la, dure, toi. Ouais. Toi, c'est une tête j'appelle Quand- la police ou je sais pas. Et à la Scandale. fin, c'est eux qui lâchent. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de toujours lâcher. Et le mieux, si tu connais le prix, tu Mm. fais semblant de rien et quand tu sors, tu lui donnes le Ah, prix. celle-là, et voilà. tu sais, quand tu mets pas le compteur et que tu Bah, connais le tu- prix jusqu'à chez toi, Bah, moi, c'est 10 dirhams. tu 10 donnes, dirhams, voilà tu vois. ça. Genre Guéliz, Jamal Fna. Ouais, mais c'est Ouais, frustrant c'est parce 10 dirhams, quoi, qu'il est ouais, pas c'est- content en fait quand tu lui passes ça. Hmm. Bah, t'avais qu'à faire ton métier Voilà. correctement. ouais. Mais bon, reviens- il y a des avantages, on va pas. Mais ça- Mais c'est- là, voilà, ça c'est peut durer 2 heures. inconvénient, voilà, Ouais. c'est- ouais. Surtout quand Théo il est parti, ça peut durer des heures. Par contre, ce qu'on voit souvent, les commentaires de ça, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est pas cher. Mais non, et c'est le prix du Maroc. Mais oui, mais t'habites ici, en C'est pas fait. parce Simplement, que- j'habite ouais. ici, je suis pas ici en vacances. Moi, j'ai Et des, moi, je des trouve gens que qui c'est en sont train de venus. devenir cher. Des gens qui sont venus en vacances, ils ont dit Théo, t'abuses, c'est juste ça. Mais non, j'abuse pas, j'habite ici, je t'ai dit tous les jours. En plus, Surtout on quand le c'est fait pas avec jour, le hein. cœur, bien sûr. Mm. On donne à l'un et à l'autre. Tu peux pas toujours lâcher, en plus te faire carotter. Par contre, ce que Pour moi, j'aime, c'est pas normal. un taxi, je rentre, il met le compteur direct, il est sympa. Je vais lui donner un peu plus. Ça, Je- automatique. Totalement, Automatique. C'est le totalement cœur, d'accord ouais, avec c'est toi. automatique. Et moi, C'est le cœur, ouais. Non, mais c'est fou. T'en viens à te dire que c'est même pas le cœur. Le mec, c'est normal Ouais. qu'il mette son compteur. Ouais. Mais tellement que c'est pas normal qu'il le mette, Ouais. T'es prêt à donner plus. tu dis Pour je le vais donner remercier. plus. Voilà, Ouais. je te remercie d'avoir bien fait ton travail, Ouais. d'avoir juste mis le compteur. Ouais. Mhm. Mais c'est fou quand même en vrai. Hmm. Mais je le fais aussi. Hein. Le mec, Ouais. il met le compteur. Je lui dis tiens, c'est un bon, il a mis le compteur. Mm. Faut pas batailler avec lui. Et En le vrai, c'est mec- triste. C'est les mentalités Le meilleur- qui Le vont meilleur, changer, évoluer. tu rentres dans le taxi, il l'a déjà enclenché. Ça, c'est Ouais. cool. Ouais, Ouais. direct. ouais. Ouais. Bon, on arrête là-dessus. Voilà. Enfin, on peut partir. Je reviens du coup sur ton installation dans la région de Marrakech. Ouais. Tu t'es installé à l'Orica en 2016, c'est ça? Ouais, ouais. Première maison à l'Orica. Comment tu as fait pour trouver là-bas? Parce que ça doit être plus compliqué. Enfin, en tout cas, j'imagine. C'est peut-être plus compliqué de faire des visites à l'Orica, se déplacer, regarder. Comment tu as fait pour trouver là-bas? Donc, j'avais ma première maison à Tamnougelt. Ouais. Après un an, je voulais changer et j'ai commencé à chercher dans mon réseau. Est-ce que tu connais? Je demandais à tout le monde. Tu Ouais. connais quelque chose à l'Orica et tout ça? Et un jour, je participais à un congrès ici à Marrakech. Ok. Je faisais des connaissances. J'ai rencontré un Marocain. J'en parlais à tout le monde. Donc, je lui en parle. Il me dit ah, il y a mon père à l'Orica. Donc, il s'appelait Mouhad. Il m'a dit il y a mon père, Larsen, à l'Orica. Prends son numéro, contacte-le. Ouais. Je l'ai appelé, je suis allé là-bas. Il arrive en petite moto, tu vois. Et je lui dis, en fait, je cherche une maison. On a commencé à faire les tours. Il m'a montré tout ce qui était disponible. Et j'ai trouvé une maison comme ça Direct. en quelques Ok. heures. En quelques heures, ok, Ouais. magnifique. C'est ouf. Et on a parlé avec le propriétaire, on a négocié le loyer. Ok. Et je suis rentré comme ça dans la maison. T'as changé plusieurs fois après 2 Ouais, jours à et par l'Orica. la suite, ça a été ma personne de confiance à l'Orica. Ok. C'est un guide aussi, tu vois, donc on a fait plein de sorties avec lui. Mm. Donc en plus, du coup, il y avait aussi le business qui est rentré Ouais. en jeu, donc tu as pu. Et c'est devenu un ami et il m'a aidé sur les prochains logements aussi. Mm. Ok. Je pense que Par- quand tu rencontres une personne que tu sens que tu as confiance, Ouais. ça soulage un peu. Mm. quoi. Bien sûr. Toi qui as l'avantage d'avoir du coup un côté à l'Orica et un côté dans Marrakech ville et tout, tu remarques justement cette différence de mentalité, cette différence d'honnêteté, Les valeurs. de service, de De valeur, valeur, pas ouais. d'honnêteté vol ou pas vol, tu vois. Mais en gros, tu sens que quand on te rend service, c'est vraiment pour te rendre service et qu'il n'y a pas quelque chose en attente en retour. Tu vois cette différence ou non, c'est pareil? Il y a ça, Ouais. mais je trouve qu'avec le temps, même si ça paraît bienveillant avec le cœur, je crois que derrière, il y a quand même souvent. C'est vrai, une- tu penses une, même là-bas dans les ouais. campagnes et tout. D'accord. Malheureusement, J'aurais pensé qu'en campagne, c'était vraiment Il y a ça. sincère de chez sincère. Tu vois. Et il y a quand même un il y a petit ça truc. qui est très développé. Mm. Mais si tu grattes vraiment bien derrière, Ouais. Il y a ça quand même les un bon arrange quand même fond, de ouais. se faire un peu d'argent. Ouais, bien Mais- sûr, bien sûr. Parce qu'il est quand même aussi dans une zone où ça reste touristique. Quand tu vas un peu plus haut, Mhm. c'est quand même à l'Orica, il y a Mhm. beaucoup de touristes. Parce que la dernière fois, j'en parlais ce week-end. Mais tu sais, les voitures, elles passent et les petits, ils sont là. Donc tu sais, il y Ouais. a un truc, après, tu sais, c'est. Après, Quand c'est que les touristes, il y a ils beaucoup de monde viennent, qui passe à qui va à T'essayes l'Orica, hein. de. T'as beaucoup de monde C'est qui ça. va à l'Orica. Les gens, ils C'est demandent. très est-ce que touristique, tu peux me ouais. passer ça? Est-ce que. Moi, en allant juste où tu habites, là, ce week-end, ouais, des petits qui te demandent. T'as de l'argent? Mm. Ils te demandent. Est-ce que c'est Monsieur devenu Adira plus me dira. touristique? Ouais. Est-ce que c'est devenu plus touristique ces dernières années que quand tu es arrivé en 2016? Est-ce que tu vois une augmentation de la Je pense que fréquentation? l'Orica a toujours été touristique, déjà tourisme intérieur. Ok. Donc ouais. tu le vois les week-ends, tous les Marocains de connu, Marrakech ouais, vont là-bas. Mhm. C'est vrai. L'été, tu as des kilomètres de fil. Ah ouais? Donc, ouais. Ah ouais. Ce qui fait C'est- peut-être plus frais. Oui, chaque dans les jour, ils hauteurs et tout. viennent et ils repartent le soir, donc ça Mm. fait des On bouchons. y avait été manger. Euh, Oui, bien sûr, ouais, on Oui. est allé. Ouais. Donc je pense que l'Orica est déjà très touristique de base. Ok. Et
bah, je pense pas que ça a changé. Ouais. Ça a peut-être augmenté, mais Ouais, t'as peut-être, t'as ouais. toujours vu du monde. Après, moi, je suis pas sur la route principale. T'es un peu Je suis sur le excentré. côté. Moi, je vois jamais de touristes ou quoi que ce Tu soit. vis pas là où il est. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, du coup, là, tu as lancé 2 projets. Donc, Maroc en conscience, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est les sorties donc, dans le désert, les retraites chez l'habitant. Ensuite, l'accompagnement du coup des entrepreneurs. Et depuis peu, tu as lancé un nouveau projet. Donc, c'est Objectif Maroc. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça Ouais. fait peu de temps, ça fait depuis juillet que tu l'as lancé. 1er juillet 2024. Ok. Donc, c'est de la formation en ligne que j'avais l'idée depuis le départ. Et ça m'a pris 2 ans et demi pour la lancer, pour la préparer. Ok. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens qui veulent s'installer au Maroc avec une formation complète. Donc, je te l'ai montré un Ouais, petit tu m'as peu. montré ça tout à l'heure. Ouais. Tout est bien classé par thématique. Donc, l'installation, le déménagement, la voiture, la scolarité, Ok. plus un côté communauté. Il y a un Les gens de la formation se ouais. parlent. Et là, je réfléchis à organiser un premier événement aussi. Ok. Parce que comme j'ai fait la masterclass en janvier, Qui a bien marché en plus. ouais, ça a super bien marché. J'ai vu que la force de ça, c'est quand les gens se rencontrent, se connectent entre eux. Donc là, on va le faire aussi pour les membres d'Objectif Maroc. Ok. Première session. C'est sous forme de vidéo, c'est la formation sous forme de vidéo, sous forme de PDF, c'est comment ça se passe? Ouais, donc chaque leçon, tu as une vidéo à suivre. Ok. Et la force aussi, c'est que tu as des actions à accomplir. Ok, du Donc, style? Si c'est un déménagement, une des actions, ça va être préparer, faire les papiers, chercher un déménageur. Ok. Donc chaque leçon, ça pousse à l'action. Ok. Et donc c'est pas juste tu suis une vidéo en mode passif et tu fais rien. Tu donnes des missions aux gens, ouais. Voilà. Et t'as vu, t'as des petites réussites, des petits trucs à cocher. Ok. Donc il y a un côté interactif. Et est-ce que tu les accompagnes dans les démarches ou non? Tu leur donnes la formation, tu leur donnes les clés pour faire et ils doivent faire. Ou est-ce que tu accompagnes toi à distance, par exemple, je sais pas, j'ai besoin d'une démarche, je suis en France, est-ce que tu peux voir un comptable pour moi? Est-ce que tu peux avoir un notaire pour moi? Est-ce que tu fais ça ou non? Oui, je mets en relation. Ok. C'est ça que je vais Super. développer plus aussi, C'est très bien. les experts. Mm. Donc j'aurai on a déjà ça en place, mais on Ouais. va le développer. On a tout un Dans le réseau, réseau, ouais. interne. C'est super. Et, Ouais, c'est vraiment complet, c'est un package complet. mm. top. Mais j'ai vu en plus, c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, tu m'as montré du coup la formation, de quelle manière c'était présenté. Sous chaque module, par exemple, je te dis une connerie, module création d'entreprise, il va te donner tous les liens des sites sur lesquels tu dois aller pour Ok. créer ton Ouais, truc. nickel. Tu as besoin de créer ça, c'est tel site, il te le met en lien. Et tu as un module en plus qui explique comment ça marche. Donc c'est assez bien fait pour T'as le coup. des checklists, des résumés. Exactement, ouais. Ouais. Moi, je voulais revenir un peu sur le côté. Il va pousser un coup de gueule. Non. On n'a pas dit tous les inconvénients, il y en a d'autres. Hein. Mais il y a des avantages aussi, hein, on va se Ouais, faire on va allumer les- on va les lister aussi parce Ouais. qu'après, ils vont se dire, ils vont penser que. Eh ben on vas-y, aime go. pas. C'est quoi le meilleur avantage pour toi d'être entrepreneur Mais au Maroc mais Stéphane, il aujourd'hui? voulait en faire des vidéos des avantages du Maroc, les kiffs. C'est vrai? C'est la qualité, il y a une qualité de vie, il y a un bien-être, il y a une sérénité, c'est il y vrai. a tout ça en fait. Enfin, tu peux peut-être me rejoindre sur ça, mais je pense que non, on s'y sent très bien. Enfin, moi, je me sens vraiment à la maison. Je me sens à la maison. Mais c'est pour ça que quand tu Ouais. pars, tu as envie de On est beaucoup, revenir. tu vois, on est là, beaucoup à- tu vois. doucement. Mais c'est pour ça que quand tu pars, tu as envie de revenir, ça te fait du bien de revenir, c'est pour ça. Ah, mais exactement. Mm. Moi, je suis très content de revenir. Tu pars pas longtemps, je suis content de revenir pour Mais longtemps. c'est pourquoi pas Mm. longtemps? Parce que pas longtemps, surtout quand on rentre en France pour le Mm. coup. En tout cas, moi, c'est ça m'a fait la dernière fois. Quand tu rentres en France, tu revois vite les trucs qui te manquent. déplaisaient aussi. Ouais. Et les trucs qui te manquent, tu les ressens. Ouais. Mais les trucs qui t'ont fait partir aussi, des fois, Tu comprends très vite pourquoi t'es bien ici. Ouais. Le Ouais. mauvais temps, moi, Ouais, c'est vrai. l'autre fois quand je suis rentré en France, je tombais malade, tu vois, déjà, ça m'a saoulé. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas attrapé la Tu crève. relâches, tout ça, il fait gris, il fait froid. Tout est cher surtout. C'est cher. Dès que tu vas au restaurant, Ouais. 20 balles, c'est abusé. Ça, c'est vrai que mais moi vraiment, j'ai un des pieds sur le bien-être. Pour moi, enfin, moi, je suis heureux ici. Ça me fait plaisir de le dire, je suis heureux, je me sens bien. Je me sens surtout dans ma façon d'être en totale harmonie avec les Marocains, en fait. Mm. T'es là, tu fais pas attention à tout, je sais pas comment dire, t'es à la cool. T'es plus tranquille. Tu vois, il y a des règles, d'accord, mais c'est vrai, il y a pas, il y a des endroits, c'est un peu à la. Et ça Forcément, j'aime bien. t'as Et c'est plein ça de j'aime choses, bien. Je me sens bien. Moi, je me sens bien dans ça. Je me retrouve. Ouais. Et Le fait j'aime qu'il y a beaucoup. moins de règles aussi, peut-être. C'est moins carré qu'en C'est Europe. moins carré. Ça, j'aime bien aussi. J'aime bien C'est les moins choses procédurier, carrées surtout, c'est sur moins certains procédurier. trucs. Ouais. Alors, tu vois, à l'inverse, voilà, ça fait aussi partie d'un inconvénient. C'est les trucs, par exemple, les rendez-vous professionnels. Tu appelles un artisan, tu lui dis telle heure. Oui, Au lieu qu'il te ça, dise c'est- je vais être en retard, tu peux faire autre chose en attendant.
Non, tu poireautes pendant des fois 2-3 heures alors que tu as bouclé des choses Comme vous avez après. dit, Voilà. Ludovic, Et ça, Ludovic, c'est son des- rendez-vous avec son Ouais. client pour la villa. 4 heures, il a attendu, tu vois. C'est vrai. Mais T'as intérêt de passion. le côté aussi, ben voilà, on s'y retrouve où c'est vraiment très à la cool. C'est ça. Toi, tu as vu... Inch'Allah, j'arrive. Toi, Exactement. t'as vu d'autres régions? Est-ce que c'est peut-être différent dans d'autres régions? Peut-être des régions sur Casa, peut-être on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus tendu, peut-être. Est-ce que tu as vu des différences sur ça? Je vais rebondir vite fait, mais c'est bien de préciser d'autres villes, hein, parce que là, on parle vraiment de Marrakech. Ouais, ouais, et on n'est pas Marrakech, des c'est experts particulier, ouais. d'autres villes. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est on va Marrakech, parler de hein, parce que quand tu Mm. parles avec d'autres personnes, Ils C'est ont pas pas la pareil, même partout. chose. c'est pas du tout les mêmes codes Mm, qu'à pas Marrakech. pareil. Donc quand on parle, c'est vraiment de Marrakech. Bah, tu vas à Rabat, à Casa, à Tanger, c'est des autres énergies. Ouais, bien Et sûr. même les gens, les mentalités sont différentes. Donc, Même au niveau de la langue, je sais qu'à Tanger, ça parle beaucoup espagnol. mm. Marrakech, beaucoup plus Mm. français, tu vois. Donc Mm. forcément, c'est totalement différent. Ouais. C'est deux choses qui sont... Même pour la Mazir, il y Ouais. a 3 dialectes différents dans le Maroc, Bien selon sûr. les régions. Donc, Donc forcément, c'est ouais. très varié. Ouais. Donc toi, aujourd'hui, donc la formation, elle est en ligne. Comment on fait pour accéder à la formation? Comment on fait aujourd'hui pour y accéder? Alors, c'est un peu particulier, puisque je l'ai lancé le 1er juillet, j'avais fait que quelques leçons. C'est ce qu'on appelle un lancement inversé. Ok. Donc, tu lances un produit pour voir s'il y aura de la demande, si Ouais. ça va marcher. Finalement, il y a eu de la demande. Et après, tu le construis. Donc là, les premiers membres qui ont rejoint en juillet, avec eux, j'ai commencé à construire ces derniers mois les leçons. Ok. Donc actuellement, elle n'est pas encore terminée. Ok. Je pense qu'elle sera finie janvier, février 2025. Donc tu rajoutes des modules au fur et à mesure. Ouais, Ok. j'essaye chaque 2 semaines, il y a un nouveau module ou une nouvelle interview. Et pour l'instant, je suis toujours dans la phase de construction. Ok. Et c'est l'année top. prochaine, on arrivera à un produit fini, Ok. même s'il y aura toujours des mises à jour, Mm. des nouveautés. Mais voilà, c'est en cours pour l'instant. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as fait, là, le lancement inversé, c'est super Ouais. bien. Enfin, moi, je trouve que c'est super bien. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de pas te lancer à corps perdu avec tout ton budget, C'est tout ton ça. truc. C'est ça. Tente doucement et tu vois ce que ça donne. Si tu vois que oui, Tu ça testes peut le marché, marcher, en fait. là, vas-y, tu peux commencer à mettre C'est ça. des frais dedans et tout. Ça m'a fait penser avec Cali Soutien. J'ai commencé avec des flyers déjà, juste pour prendre la température Ouais, tu de testes. est-ce que ça peut intéresser des gens ou pas. Bah, j'ai commencé Cali Soutien, j'avais déjà des partenariats avec des écoles. Ouais. Claude Bernard, Hilali, etc. J'avais déjà des partenariats avec des écoles, alors que j'avais même pas le bureau pour accueillir les enfants. J'avais pas les classes encore pour accueillir les enfants. Ça, c'est Tu vois. Ça l'idéal. donne de l'envie, je pense. Et bah ça te booste du coup. Tu te dis, mais attends. Ça accroche. Et je me suis dit, au pire, si ça marche pas et que ça n'accroche pas, ça va me coûter quoi? Le prix des flyers. J'avais Ouais, pour bien. 600 dirhams les 200 flyers. Ouais, c'est pas grand-chose, ouais, tu vois, c'est- double feuilleté. Mais tous les business devraient faire ça. Et bah ouais. Si t'es pas sûr que ça va marcher. Si t'es tente tranquille, soit avec des flyers, soit en démarchant, en proposant ton service, alors qu'il n'existe pas encore. Mhm. Une étude Mais de marché. Une étude de marché, c'est ça, exactement. exactement. Mais Ce une que tu étude de fais. marché plus. Ouais. Tu commences limite à faire le truc, tu vois. Tu commences Ouais. déjà limite à vendre, bah, comme toi. Tu as créé ton T'es site en bluff. internet. Là, déjà, Pas le c'est- bluff, la prise de température. De je dirais. température, ouais. Ouais. Le bluff, c'est à la fin, tu vas pas le Ouais. faire. Ouais, c'est Je vrai. te fais croire que je vais le Ouais. faire, mais je le fais pas. Ça, c'est du bluff. En- Non, en non, plus- c'est vraiment de la prise de température comme Et tu as fait, aussi- comme j'ai pu le faire. Et... Une formation en ligne, tu peux travailler dessus 1 an, 2 ans. Oui, Et si personne l'achète, tu auras perdu 2 ans. c'est tout. Tu Tandis n'auras pas que perdu là, d'argent. j'ai travaillé Exactement. quelques mois pour préparer et faire les premières leçons. Et tu sais que tu peux Si continuer ça parce qu'il y a marchait la demande. pas, j'aurais pas perdu énormément. Ouais. Non, c'est top ça. Mais ce que tu faisais toi, Faisal, en plus par rapport à Cali Soutien, c'est que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait un retour aussi rapide. Aussi rapide et Parce avec que- autant d'engouement. Parce que ce que tu faisais à la base, c'était juste aller poser les flyers dans les écoles pour qu'il y C'est ça. ait un endroit où les gens puissent le prendre. C'est ça. Et d'un coup, t'as proposé un truc. Bah, il y a une école qui m'a dit moi, je veux offrir ce service à mes enfants expatriés, à mes élèves expatriés. Donc, ils me ramènent des élèves par bus. Tu sais, les minibus jaunes là qu'on voit pour Ouais. les enfants, ils me les ramènent par bus. Alors, Je ce que tu m'attendais voulais, pas. toi, c'était juste mettre tes flyers. Moi, je voulais juste mettre des flyers sur son comptoir, parce que je sais que dans cette école, il y a Mhm. des enfants d'expatriés. Mhm. Il m'a dit non, mais le projet, il est pas mal, il me plaît, il m'intéresse et tout. Je veux offrir ça à mes enfants en option extrascolaire, tu vois. Mhm. Donc, il les ramène en bus directement dans nos locaux. Mais c'est intégré dans l'école, c'est intégré dans le programme scolaire de C'est l'école. l'école qui paye ça à ses enfants. C'est Ouais, même tu pas vois, les c'est- parents d'élèves qui payent, tu vois. Ça fait partie du. Donc à la base, une simple demande, c'est devenu un partenariat. Tu vois. C'est- Et ça fais m'a ça, coûté tu- le prix des flyers. Maintenant que tu as lancé ça, Ouais. est-ce que ça augmente ton ambition de voir plus grand ce projet ou... Ouais, ça augmente mon ambition de voir plus grand ce projet, mais il y a quelque chose qui me freine et je vous en reparlerai sûrement dans un autre épisode, tu vois. Mais oui, c'est... Et ça se voit que c'est un projet qui demande qu'à grandir, tu vois. Mhm. Là, Il y a plein d'écoles, actuellement, en vrai, hein. j'ai fait, parce que je m'attendais pas à Tu es tel sur une grosse succès, problématique. Là. Je suis dans mon demande qui vient. je suis resté sur Ouais, 2 ok. classes. Donc en gros, on a une classe pour des élèves débutants et une classe pour des élèves avancés.
Mais et je ne démarche plus d'école, je ne pose plus de flyers. J'ai encore des flyers dans la boîte à gants de ma voiture, je ne les distribue même plus. Parce que, alhamdoulilah, ça me suffit comme ça. Tu peux rappeler ce que c'est si, Quel soutien? Ouais. Alors, c'est une école qui apprend la langue arabe aux enfants d'expatriés. Donc, concrètement, quand tu viens comme moi, par exemple, je prends mon cas, je suis venu avec mes enfants qui n'ont jamais parlé l'arabe littéraire à l'école. Et ils savent faire des maths, par exemple, en France. Ici, ils viennent faire des maths, mais en arabe. Le plus, ils savent pas le dire. Le égal, ils savent pas le dire. Ouvre ton cahier, page 15, ils savent pas le dire. Sauf que quand ils sont à l'école, la maîtresse, elle leur parle en arabe, ouvre le cahier, page 15. Ouais. Et donc, ils sont débordés, les pauvres, tu vois. Et souvent, tu as des décrochages scolaires des enfants d'expatriés en langue arabe. Et ben nous, le but, c'est de les remettre à niveau, de leur donner les clés de la compréhension. On va pas leur apprendre les maths. On va leur apprendre à ouvre ton cahier, page 15. Le signe plus, on le dit comme ça en arabe. Le signe égal, on le dit comme ça. On va pas lui apprendre à faire l'addition. Ouais. On va lui apprendre à la comprendre. Tu vois, comprendre les instructions du prof. Coloris, ils savent pas. Oui, il sait déjà En faire arabe. l'addition. Tu vas lui apprendre à la faire en arabe. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà, Parce c'est qu'il y a ça plein- le il y a but. plein de MRE qui ont des enfants en bas âge Ouais, qui viennent ici et ils veulent choisir l'option école marocaine. c'est ça. Mais si tes enfants parlent pas l'arabe, c'est là C'est le très problème, compliqué. quoi. C'est très compliqué. Donc là, le but T'es de dans Cali une- Soutien, c'est de leur apprendre l'arabe. Et comme je t'ai dit, oui, pour répondre à ta question, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire upgrader un peu. Grave. Parce que tu peux proposer de l'aide de devoirs. D'ailleurs, je suis en train d'y penser pour proposer des devoirs les week-ends. Parce que même les parents, même s'ils ont fait de l'arabe à l'époque, ils sont débordés. Bien Tu vois. sûr. Déjà, même moi, des fois, quand j'essaie il me dit A au carré plus B au carré en français, je suis perdu. Alors quand il me sort son devoir en arabe, je dis non, tu vas voir avec la prof, c'est elle qui va gérer. Tu vois. Donc, non, il y a plein d'options que tu peux faire, tu vois, faire augmenter cette école. Tu peux proposer de la darija aux parents, par exemple. Il y a plein de choses, plein de choses à faire. Tu peux le dupliquer dans d'autres Tu peux parties de Marrakech. dans d'autres parties de Marrakech, là, villes. actuellement, exactement. Je Même suis situé Targa, sur ouais. Targa, mais je peux demain aller côté Ménara, côté. Partout. Il y a Hyper tellement Marrakech. Là où il y a d'écoles. des que tu écoles, peux aller Il y a ça. tellement d'écoles que voilà, Ouais. ça peut te faire Cali Soutien 1, Ouais. 2, 3. En plus, tu disais, même les enfants de la MRE qui parlent pas forcément l'arabe ou qui parlent un peu le darija, mais c'est même pas le darija en plus, c'est l'arabe. Ah non, non, c'est classique. littéraire. Ouais, c'est Donc littéraire. même si le petit il parle darija à peu près, ben, ça Ouais, il parle l'aidera pas forcément. ouais. Exactement. C'est clair. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite de ton aventure au Maroc, ça fait 10 ans que tu es là. Mm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, les projets qui arrivent et ceux que tu vas entreprendre par la suite? Bah, de continuer sur cette lancée et voilà, faire grandir la chaîne, la formation, prendre du plaisir dans ce que je fais au quotidien. Ok. Là, la formation, tu l'as lancée et c'est prévu pour accueillir. Est-ce que tu as déjà une idée de combien de personnes tu pourrais attirer sur cette formation? Bah, c'est infini. C'est la comme porte une ouverte à formation en tout, ligne, bah ouais. voilà. Ouais. C'est juste les coachings, quand je vais les développer, qui seront limités. Oui. Mais pour suivre la formation, vu Parce que du coup, tu vas mettre en place des coachings. ouais, plus tard, ouais. Ok. Un peu comme tu faisais du coup au départ. Ouais, ou c'est pas soutien psychologique, mais tu les aides vraiment à être avec eux dans. Mm. Tu es à leur côté, tu es Ouais, là c'est pour ça. écouter leurs problèmes. Il y a des gens les qui ont aider, besoin d'être soutenus. Mm. Surtout ça, c'est installation au Maroc. Oui. C'est un changement de vie en fait. C'est C'est clair. grave. Donc C'est clair. Moi, j'ai une question, Stéphane. On connaît le Stéphane entrepreneur, le Stéphane intervieweur avec ta chaîne YouTube et tout. Mais le Stéphane, en dehors du boulot, comment il occupe son temps? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il cuisine lui-même? On voudrait connaître le Stéphane Les un peu activités, perso, ouais. tes activités. Comment tu Ouais. occupes ton temps? Comment ça se passe? Tu fais du sport? ouais. Ouais. Bah, déjà, je me lève tôt. Et je me couche tôt, je me lève tôt. D'accord. Donc genre 22h, je dors Mhm. avec un livre, Mhm. pas d'écran. Ok. Ça, c'est la rituel. condition idéale. Ok. Réveil tôt. Première chose, je sors mes chiens. Mhm. Donc 40 minutes. T'as combien de chiens? J'ai 2 chiens. Ok. Donc, j'essaye de faire 12 000 pas par jour, 12-15. Donc je sors mes chiens, je fais mon petit déj. Souvent je bosse 1 heure, puis je pars à la salle de sport. Mhm. Oui, je fais à manger moi-même, je Ok. cuisine moi-même. T'as une vie simple? cool. Ouais, j'ai des routines très saines Ouais. avec le sport, la marche, bien Ouais. manger. À un moment, tu nous racontais une petite anecdote en parlant du sport. Je sais Ah pas si on oui. peut en reparler de ta petite anecdote Ouais, ok. assez folle, si tu veux bien. Il y a du temps. Ouais, sûr, on a encore, bien on a sûr. encore 5 minutes. Ouais. Ouais, ça c'était mes premiers pas à Marrakech, la première année. Tu venais d'arriver, ouais, la première année. Ouais, j'étais parti chez le frère du propriétaire de la ferme, Mhm. dans un petit village près de Marrakech. C'est un peu les bidonvilles, entre guillemets. Ça s'appelle Zemran, le quartier. D'accord. J'allais tout le temps là-bas, chez sa famille, avec ses enfants et tout. Et j'étais parti avant le coucher de soleil pour courir dehors. Mhm. Et la nuit est tombée très très vite. Et à un moment, les phares des voitures m'éblouissaient. Et je suis tombé dans un trou. Donc Ok.
J'ai pas réalisé tout de suite, je sais pas combien de temps ça a duré. Et quand j'ai repris connaissance, bah, j'étais dans ce trou, j'avais perdu mes lunettes. T'as perdu connaissance carrément? Je pense, ouais. C'était un petit trou? Non, c'était genre 2 mètres. Ah oui, quand même. Tu sais, les trucs des égouts. T'as disparu de la surface Ouais, de... c'est ça. Je me dis, il y a peut-être une voiture qui va s'arrêter ou quoi, mais Ouais. non. Et j'ai galéré déjà à sortir du truc. Et j'avais Tu pas. t'y attends pas, donc tu tombes Non. dedans pour te réceptionner. ouais, non. Et le choc, ça. Enfin, j'étais vraiment touché. Et j'ai galéré à rentrer à la maison à pied. Je marchais un pas, ça me faisait mal. Et bah, en rentrant chez la famille, j'ai réalisé que c'était plus grave que je pensais. Donc, ils m'ont amené sur une petite moto dans un hôpital à Marrakech. Chaque bosse, surtout les routes là-bas sont dégueulasses. Ouais, Et chaque bosse, c'était la souffrance. Et on a dû le faire 2 fois. ouais, purée. Donc, j'étais hospitalisé à Marrakech. D'ailleurs, on a Il y a pas eu de la parlé. casse? Il y a eu de la casse? Bah, j'avais mon rein, Ouais, la touché. moitié était Ah oui. écrasée. Wow. Et donc, j'étais hospitalisé à Marrakech, ça s'est super bien passé. Ok, Tant mieux. Heureusement, j'avais encore la mutuelle en Belgique. d'accord. Qui m'a Qui assuré. t'a assuré, c'est cool. Et T'as été hospitalisé où? Tu dis que ça s'est super bien passé pour ceux qui nous écoutent? ici à Guéliz, mais j'ai oublié le nom de la Ok. clinique. Ok. Mais c'était une clinique. Bien privée. top et tout. Ouais. Ok. Et après, donc, je suis resté genre 1 semaine ou 2 à Marrakech. Après, ils m'ont renvoyé en Belgique. Mhm. Là, j'ai dû encore aller dans un hôpital. Ah ouais, ça a duré quand même, Ouais. les soins. Ouais. Et le truc que j'ai appris, c'est que le rein, c'est un organe qui se régénère. Ah, heureusement. Donc, il n'y avait pas d'opération. Ok. Il fallait juste attendre. Ouais. Et il s'est régénéré tout seul. Ouais, bah, nickel. Donc aujourd'hui, t'as pas de séquelles de cet accident. Ça quoi, t'as va. pas de... Bon, ça Mais va, je tant vais mieux. plus courir le soir. Ouais, Ouais. tu fais attention. Ou bien tu mets une lampe torche sur le... Ouais, au c'est cas ça. où. Ouais. Ben, Stéphane, on est content de t'avoir accueilli. Moi, j'ai Merci. un dernier petit Excuse-moi, truc. vas-y Théo. Un dernier coup de gueule Ouais, ou une question? Non, une dernière question. Moi aussi, j'ai une Vas-y. question pour vous aussi. Vas-y, bien sûr. Ah Ouais. ouais, c'est vrai, tu devais nous poser des questions. T'es introverti, d'accord? C'est ce que tu dis. Hmm. Mais derrière, t'entreprends, mais tu fais des interviews. Donc, tu te mets face à la caméra. Ouais. Mais surtout, je voulais savoir, être introverti à Marrakech, c'est faisable ou c'est pas faisable pour toi? C'est compliqué. C'est Ouais. compliqué? Parce qu'un introverti, il se recharge dans le calme, dans le Mhm. silence, dans sa bulle. Je pense que ça peut se faire si tu as vraiment un environnement sur Marrakech qui est propice à ça. Mais en plein centre-ville, tu vas galérer. Pour ça que t'es Et parti le Maroc, à- c'est plus un pays extraverti Exactement. qu'introverti. pour ça que t'es parti aussi à l'extérieur. C'est pour ça que je vis à la campagne. et Moi, je viens quelques heures à Marrakech. C'est ce que j'allais demander, tu viens régulièrement? Non, 1 fois par semaine. Une fois par semaine? Mais ça me fait... Après quelques heures, j'ai mal à la tête. Parce qu'à Marrakech, c'est ce que je trouvais. Si t'es t'es introverti, t'es un peu là, t'oses pas trop dire, ou tu mets trop même les formes. Ouais, c'est chaud. C'est C'est chaud. on va te manger. Ouais, c'est chaud. En plus, tu es dans un endroit où c'est très facile de parler avec les gens. Les gens se parlent Mm. entre eux, même s'ils se connaissent pas. Exactement. Ce qu'on disait dans tout à l'heure Je au parle café. facilement, ouais. Le mec au café à côté de toi, tu peux parler avec lui normal. Ouais, et- carrément, et- carrément. normal. C'est fluide. Donc Par c'est- contre, tout à l'heure, tu Ouais. parlais de bluffer. Là, si t'es introverti et que c'est le moment de bluffer, c'est là. C'est face Ouais. aux gens. Tu vois. Ouais. Faut surtout pas montrer que t'es un peu. Tu Mais est-ce vois, que justement non, les tu vidéos, vois. c'était pas une manière de briser cette carapace peut-être ou de se faire violence entre guillemets pour ça, pour sortir un peu du Ouais, truc. depuis que je suis petit, j'aime partager. Ok. Avant, je le faisais avec la musique, puis j'ai fait une chaîne YouTube. L'envie de partager, il est plus fort que mon introversion. Ok, Top, donc ça prend Top, le dessus. génial. Ouais, donc heureusement que j'ai ça qui me permet de sortir de ma zone de confort. Bah, tant mieux. Après, quand je suis à Marrakech, voilà, je suis cool et à l'aise, Ouais. mais ça doit pas durer Avec trop le temps. longtemps. quoi. Avec le temps, je pense aussi, Mm. ça a fait que tu te sens plus à l'aise. Peut-être au tout début, au démarrage, tu as dû te dire c'est quoi cette ville Puis c'était là, pas pour moi. Là, j'ai 40 ans, donc je me connais, je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est Ouais, pas ouais. bon. Donc, Mm. juste, je fais ce qui me Mhm. fait du bien. Ok. Tu dis que t'es introverti. Est-ce que quand tu viens à Marrakech, les gens te reconnaissent? Est-ce que t'as des gens qui te reconnaissent Ouais, et du coup, bonne ça te met question, mal ça. à l'aise ou non? Ça va, je le vis bien. Ouais, ça arrive souvent, surtout l'été. Ouais, souvent, Même ouais. près de chez moi. Ouais. Cet été, je vais à la salle à vélo. T'as quelqu'un qui t'arrête sur la route. Toi, tu le connais pas. Bah oui, Il bah. dit, ah, je suis ta chaîne et tout. Reste toujours bienveillant et gentil. Ouais, C'est ça plaisant, va. Ça ouais. va, c'est cool. Ouais. Le seul truc bizarre, c'est que eux, ils te connaissent. Et que toi, Toi, pas? tu les connais Ouais, pas. Ah, bah ouais. ça fait un truc un peu Mm. bizarre, Mmh. mais je suis très content. Bah, c'est bien. Et ma question pour vous Ouais, vas-y. Vas-y. dis-nous. Ouais, c'est quoi votre vision de futur pour le podcast? Comment vous voyez la suite? Bah, écoute, le podcast à la base, c'était vraiment une idée. C'était kiff plus partage un peu aussi. Ouais, comme- du vrai comme partage, toi. ouais. Partage des réponses aux questions que les gens peuvent se poser, Donner pour les gens. d'informations. On voulait donner vraiment Voilà. par Donc c'était gentillesse. ouais, Non, mais bah, c'est ça, en plus. C'est ça, par générosité. Par générosité, Par générosité, voilà, exactement, partager c'est ça. déjà nos Ouais. expériences à nous. On a Déjà, fait les 3 ouais. premiers épisodes
sur chacun un peu nos expériences Hmm. et partager avec des professionnels, comme des comptables, comme des personnes qui ont des conciergeries, Lamia que tu connais, et plein d'autres personnes, toi, tu vois. Coucou à Donc, Lamia. Ouais, un grand coucou à Lamia, ouais. Donc voilà, c'est plus du partage de nos expériences et de professionnels sur le terrain. Contact, ouais. Parce qu'en fait, pour ma part, en tout cas, moi, quand j'étais en France et que je préparais mon arrivée ici, on regardait des chaînes comme la tienne, par exemple. On regardait des chaînes comme celle de Mehdi. On regardait des chaînes comme celle de la fille dont je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié le prénom, Mina, tu vois. On regarde, tu vois. Et nous, on voulait... Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je voulais ça aussi, tu vois. Tu avais besoin de ces informations-là. J'avais quand tu besoin es de venu ces t'installer. informations. Je suis venu là, j'ai vu que ces informations, effectivement, bah, c'était vrai. Tout ce que tu nous disais dans ta vidéo, ça s'est vérifié. Toutes les vidéos de tout le monde, ça s'est vérifié. Et ben, on remet une couche et on le fait à nous, notre on peut on le fait à apporter notre notre sauce. aussi, On le ouais. fait à notre Si on sauce. peut apporter notre pierre à cet édifice. Exactement. pourquoi pas, quoi. On le fait à notre sauce, avec des coups de gueule. Après aussi, j'aime bien, il faut dire la vérité, souvent dans les chaînes, on voit, les gens ils racontent quand ça se passe tout le temps bien. Oui, il faut dire aussi ce qui va pas. Des fois, il y a des choses qui se passent pas. Il faut On le le dire. dit Ouais, aussi. c'est pas et- tout rose partout, mais après, ça, c'est normal. Hein, C'est en impossible. vrai. C'est pas possible, exactement. Et Donc, YouTube, ouais. vous êtes bien, vous avez choisi ce format-là. Bah, YouTube, forcément, YouTube, au départ, c'est sur ça qu'on est allé, mais on savait déjà que c'était pas sur YouTube qu'on allait avoir le plus de monde dès le départ, donc on est allé aussi sur Ça les prend réseaux du sociaux. temps. Hein. Ouais. Ça prend du temps, YouTube. Et d'ailleurs, si tu pourras nous en parler aussi en off ou pas, mais YouTube, pour avoir, je pense, une communauté qui est là tout le temps, c'est long. C'est un Faut marathon. être régulier, faut Ouais. être patient. Mais par contre, tu vois, malgré. Là, on a dépassé les 400 abonnés Ouais. cette semaine. Merci à vous Merci d'ailleurs. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner. Ben, sur ces Merci. 400 abonnés, on a une base au moins d'une vingtaine de personnes qui commentent tout le temps nos vidéos. Et Régulièrement, c'est les c'est mêmes vrai, personnes, ouais. tu vois. Donc Ouais, ouais. c'est des gens qui sont intéressés. Donc ça nous a permis dès le départ de se dire, OK, on a des gens que ça intéresse. Ouais. Et aussi, on est entre guillemets. Ça nous dans a une- conforté dans ça notre nous a idée. conforté. Mais en c'est plus, on est dans une niche entre guillemets. Installation au Maroc et plus précisément à Marrakech. Marrakech. Donc on va pas avoir 10 millions d'abonnés demain. Donc forcément, on sait que ça va Petit à pas petit, Ouais. petit à petit. Mais par contre, ce sera que des gens qui seront intéressés. Exactement. Et là où je suis content, pardon, excuse-moi, je te coupe, Stéphane, là où je suis content de notre projet Mhm. et dans le truc échange, partage, qui est le titre un peu de notre Ouais. podcast, c'est que ça marche dans tous les sens. Oui. Les gens qui nous regardent, ils sont gagnants parce qu'ils ont des informations. Nous, ça. on est gagnants parce qu'on partage notre expérience, etc. Et même pour nos business, ça rapporte du monde et tout, c'est Bien sympa, sûr. tu vois. On va Ce pas que nous cracher disait dessus. Amine l'autre jour. Et nos intervenants aussi, mais régulièrement, on dit bah, regardez, grâce à vos vidéos, grâce à votre vidéo, bah, j'ai eu 2 appels C'est une aujourd'hui. exposition. J'ai eu 3 Bien mails. sûr. C'était qui Alexis, le conseiller gestion- gestion patrimoine. conseiller gestion patrimoine, qui reçoit des mails pour travailler avec des gens. Tu Bah, vois, c'est ça. et ben moi, ça me fait plaisir. Tu vois, si ça a pu Exactement. servir à une personne, Ouais. et ben je me dis, alhamdoulilah, bah là, ça a servi à Exactement, 2, ouais. 3 personnes, chaque personne. Et encore une fois, comme La on est- mienne comme on est aussi. dans, ouais, la mienne aussi, comme on est dans un truc assez précis, ben si, même si on a On touche un vrai 1000 cœur de vues, cible. si Ouais. on a 1000 vues, Ah ouais. c'est 1000 personnes qui sont intéressées, donc Voilà. forcément des clients potentiels. Ouais, Donc ouais. forcément, c'est intéressant. Ouais. Et aussi, la communauté sur YouTube est beaucoup plus bienveillante que TikTok. Oui, ou, TikTok, les réseaux, C'est c'est vrai, pas c'est pareil, vrai. forcément, ça parle beaucoup. Ouais. C'est différent. Et puis nous aussi, on joue le jeu, on essaie de répondre à tous les commentaires. Bien sûr. La dernière fois, on avait posé un sondage sur Insta, on a essayé de répondre à quasiment toutes Ouais, les questions. pour la comptabilité. Tu vois, on essaye de... Je vois que vous D'être faites présent. monter l'Instagram. Donc On veut- essaye, on on essaye. essaye. On On est essaye. merci à tous ceux qui se sont abonnés. Hier soir, on avait fait un petit challenge. Ouais, Faut exactement. s'abonner, ouais. ouais. Ouais, franchement, c'était super cool, ça fait plaisir. On tu a vois. réussi le challenge en plus en fin de soirée. On a réussi le challenge. On a passé les 1300 réussi le abonnés. challenge. Mais on va essayer de travailler un peu plus sur l'Insta aussi. Parce qu'en plus, c'est De- pas notre métier à la base. On n'est Ouais, pas dans pas ça. du tout. C'est du donc, plaisir, pas du franchement, on est C'est là ça. pour. On Ouais. est sur notre temps. Pro- perso, en fait, c'est du temps perso, perso, hein, hein. c'est ça. hein. Mm. Voire Alors, même des fois, il y a des choses qu'on fois, fait bien, des fois d'autres Exactement. professionnels professionnel. bien. Même. Moi, des fois, je prends du Mais, temps sur Oui, ce sur que je fais. sur tes leçons, bien sûr. Mais ça me fait plaisir de Ouais, c'est vrai. venir. C'est une belle expérience. On partage ça entre nous. Mm. On a des invités aussi de qualité. Mm. Bien sûr. Ça se passe bien. On apprend des choses aussi. On se clash des Beaucoup de fois choses. entre nous. Ouais, Exactement. faut exactement, ouais. Mais 5 En minutes off. après, on prend un Ah, café, il ouais. n'y a plus rien, tu C'est vois. vrai. Mais regarde, et en plus, on le disait hier soir, ça profite à nos invités, mais même nous, ça nous a profité. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour l'immobilier. Mm. Toi, Kali Soutien, je pense Ouais. que tu as eu des personnes. Ouais. Mm. Toi, tu es sans doute aussi des gens qui sont venus en Des session. adhérents pour ta salle. Ouais. Et en plus, Stéphane m'a dit tout à l'heure qu'il voulait tester aussi l'électrostimulation. Tu vois. Ouais. Je t'attends. Hein. Ouais, je vais essayer. On fera venir Non, sur c'est vrai que Marrakech. J'ai jamais fait. Mais, ouais. Ouais. On va faire une petite séance. C'est gagnant pour tout le monde. Cette C'est petite ça. chaîne, elle C'est apporte intéressant à pour tout le monde. C'est intéressant pour tout C'est le ça monde. la force des réseaux sociaux. hein. Ouais, grave. Exactement. Dans le bon sens. Le partage. Le C'est ça. partage, Ouais, exactement. vraiment le partage. Le mot-clé. Ben, merci beaucoup, Stéphane, d'être passé. Merci à Stéphane, vous. merci C'était un beaucoup, grand ouais, c'est plaisir. gentil. C'était Merci. cool. Force à vous pour la suite. Ben, C'est merci gentil à toi pour aussi toi. pour la suite. Merci. À bientôt, Stéphane. Salut.